Excellences, Mesdames et Messieurs, nous revenons encore aujourd'hui auprès de vous pour vous parler d'un sujet crucial qui s'intitule « Entrepreneuriat et le développement économique ». Nous allons parler de l'impact de la création de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat dans le développement économique. Cette structure qui vous parle de ces réalités-là ou soit de ces sujets-là s'appelle entrepreneuriat autour d'une table. En réalité, l'entrepreneuriat autour d'une table vous parle de questions ou de réalités entrepreneuriales au Congo et en Afrique en général. Mais aujourd'hui, nous venons vous faire voir ou vous faire comprendre comment est-ce que la création d'entreprises participe au développement de l'économie. Donc, avant de commencer ce sujet, je passerai la parole au secrétaire général Ange Ntumba pour vous parler de l'économie ainsi que du développement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Nous sommes ici dans le cadre de notre ONG dénommée l'entrepreneuriat autour d'une table. Et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet concernant l'entrepreneuriat dans l'économie nationale d'un pays. Dorénavant, nous allons définir l'économie qui est l'art de bien administrer une maison, de bien gérer les ressources ou les biens d'une personne, puis par extension d'un pays. Retenez que l'économie est une discipline de la science sociale qui étudie la production, la répartition, la distribution et la consommation de richesses dans une société donnée. Elle a pour importance le bien-être ou la satisfaction obtenue par la consommation ou moins l'obtention d'un certain nombre de biens et de services. L'économie participe également au débat de la répartition des richesses ou sur le développement durable. Lorsqu'on parle de développement durable, cela fait allusion à l'accroissement, à la multiplication d'une chose qui durera dans les temps. Cela nous renvoie aux besoins présents sans pour autant compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Par rapport au développement, il faut retenir pour qu'on puisse parler de développement, on doit atteindre les stades de la transformation qui sont techniques, sociales, territoriales, démographiques et culturelles qui accompagnent la croissance de la production. On ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas une croissance de la production. Cela traduit l'idée de progrès économique et social au sein d'une zone géographique. Par rapport à notre zone géographique, nous parlons beaucoup plus de la RDC en particulier et de l'Afrique en général. Donc cela englobe des mutations structurelles dont bénéficie la population au sein de cette zone. Le développement économique marque une amélioration des conditions de vie. Lorsqu'il n'y a pas une amélioration des conditions de vie, on ne peut pas parler de développement économique. Ce phénomène de développement économique est marqué par les pays en voie de développement, mais il est également présent dans certains pays de développement. Les pays en voie de développement sont en majorité dans la partie sud du globe terrestre, tandis que les pays développés sont situés au nord. Il y a plusieurs paramètres du développement économique. Il faut retenir que le développement économique englobe les biens qui sont matériels et les biens qui sont immatériels. Plusieurs paramètres entrent en compte pour les mesurer. Il y a les facteurs qui sont économiques, il y a des facteurs sociaux, mais aussi des facteurs humains. Comme premier indicateur, nous parlons des produits intérieurs bruts par habitant. Pour qu'on puisse parler du progrès, que ce soit économique ou social, il faut que la croissance économique soit plus forte que la croissance démographique. Donc la croissance économique doit être supérieure à la croissance
démographique. Si la croissance démographique est supérieure à la croissance économique, on ne peut pas parler du développement. Cela engendre plutôt des chômages, des guerres, de la famine au sein du pays. Mais il y a aussi un autre indicateur beaucoup plus important, l'IDH, ou soit l'indice de développement humain, qui a été créé par le programme des Nations Unies pour le développement. Il prend en compte des paramètres économiques, savoir quel est les revenus par habitant par jour, les revenus que l'habitant peut avoir par jour. À cela s'ajoute l'espérance de vie. Combien des Africains aujourd'hui dépassent l'âge de 50 ans? Il faut tenir aussi compte des niveaux de l'éducation. Combien des Africains aujourd'hui sont éduqués? Mais à cela, il faut tenir aussi compte du pouvoir d'achat. Je reviens sur les revenus par habitant. Je me souviens, il y a de cela quelques années en arrière que je venais de terminer mes études secondaires. J'ai été journalier dans une société chinoise où on nous payait $1 par jour. Le travail commençait de 7h30 jusqu'à 18h30. À 12h30, vous avez une pause. Mais avant de sortir pour aller vous reposer, on doit encore vous fouiller. Et vous revenez à 13h30, vous continuez à travailler. Vous sortez à 17h ou 18h30. Mais pour franchir la porte, vous devez aussi être contrôlé pour voir si vous n'avez pas volé quelque chose. Donc ça nous fatiguait davantage, mais c'était $1 par jour. Il faut tenir compte qu'il y a toujours des divergences, que ce soit dans les pays en développement ou soit dans les pays sous-développés. Dans les pays sous-développés que nous sommes, le progrès est associé à la croissance économique telle que je l'avais dit. Il s'agit plus souvent d'exploiter une main-d'œuvre peu chère. Donc on pouvait prendre plusieurs personnes rien que pour $1 par jour, ou des ressources naturelles abondantes afin de faire croître les produits intérieurs bruts. Dans ces pays qui sont les pays sous-développés, le taux de chômage reste important malgré un grand nombre d'emplois qui sont peu qualifiés. Nous étions nombreux à l'intérieur, mais pour $1. S'ils arrivent à prendre 500 personnes par jour, c'est pour $500. Tandis que si c'était en Chine, on pouvait nous payer beaucoup plus. Dans ces pays, le taux de chômage reste important malgré un grand nombre d'emplois peu qualifiés. Donc l'amélioration des conditions de vie est souvent purement économique avant d'être sociale. On peut atteindre la croissance économique sans pour autant atteindre le développement économique. Donc la croissance économique n'est qu'un instrument qui se sert le développement économique. Mais par contre, dans les pays développés, il y a une amélioration du bien-être qui est réservée aux pays développés qui ont atteint un certain nombre de développements. Je crois que je vais me limiter par là et remettre la parole au président de notre ONG. Vraiment, merci beaucoup pour le résumé, secrétaire. Merci beaucoup. Oui. Mesdames et messieurs, revenons un tout petit peu en arrière. Donc, quand le secrétaire parlait $1 de revenus qu'il recevait par rapport à l'indice du développement humain, il voulait juste faire allusion à la qualité de l'emploi que produit un État au travers l'entrepreneuriat. Donc la qualité de l'emploi est un facteur très important dans le développement économique. D'où, en économie, ce qu'il faut, en résumé, pour paraphraser le secrétaire général, en économie, le développement fait référence au progrès économique et social au sein d'une zone, c'est-à-dire d'un contrée, d'un espace géographique. Cela englobe toute les mutations structurelles que bénéficie la population ou l'être humain. Donc, le développement économique marque une amélioration des conditions de vie, c'est-à-dire le bien-être ou le bonheur, en mettant au centre de tout l'homme, c'est-à-dire l'être. S'il faut voir ça dans un sens plus large, on parlerait de la population. Donc, pour réconcilier maintenant l'impact de la création de l'entreprise et sa qualité, à ce que le secrétaire venait tout à l'heure de nous dire, nous parlerons de l'entrepreneuriat.
en commençant un peu, tout petit peu au début. Donc l'entrepreneuriat ne vient que du mot entreprendre. Entreprendre n'est rien d'autre que bâtir une idée et puis chercher à les concrétiser. Donc l'entrepreneuriat qui trouve fondement par l'économiste Joseph Schumpeter en 1935 n'est rien d'autre qu'un processus qui se base sur la prise de risque calculée, sur la gestion des affaires, la gestion de ressources, qu'ils soient humaines, matérielles ou financières, sur la recherche de bénéfices financiers, sur la gestion de risques et la production de biens et services. Tout ce processus-là nous amène à ce que nous appelons l'entreprise. L'entreprise, il faut le comprendre dans un sens d'une organisation humaine qui ayant comme mission la production de valeurs économiques. Mais la bonne gestion de ces ressources qu'utiliserait l'entreprise revient aux responsabilités de l'État qui doit bien le gérer. C'est-à-dire c'est cela même le fondement de l'économie. S'il faut illustrer un exemple qui réconcilie tout cela pour voir comment une entreprise travaille pour réconcilier le développement économique, nous prendrons à ma droite, ou à ma gauche plutôt, les ressources, au centre l'entreprise, et à gauche, je prends le consommateur qui est cette population. Donc l'entreprise au centre utilise les ressources humaines qui l'utilisent comme main-d'œuvre, et puis il y a les ressources matérielles que l'entreprise utilise pour une transformation économique en produisant ces valeurs économiques. Et puis il y a des ressources matérielles de l'autre côté qui servent, si nous prendrons un exemple palpable, des institutions financières qui viennent en aide à l'entreprise en matière de l'argent, en matière de finances, mais qui en retour revient aux institutions financières sous forme de bénéfices. L'État, ou soit, non, pas l'État, l'entreprise, devrais-je dire à son tour, transforme ces ressources-là pour produire de valeurs économiques que consommeraient les ménages. Donc, je venais de dire en retour, les ménages retournent le bénéfice en forme de monnaie, soit ils achètent ce bien économique. Mais qu'est-ce qui se passe sur ces plans-là? L'État gonfle sa trésorerie dans quel sens? Il tire de bénéfices sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. L'État tire de bénéfices sur des taxes et des impôts par rapport à la main-d'œuvre, parce qu'il faut payer des impôts sur le revenu professionnel. L'État tire de bénéfices sur les consommateurs parce qu'ils payent la TVA. L'État tire aussi de bénéfices sur les institutions financières. Donc, de façon plus sommaire, retenons que la création de l'entreprise développe l'économie en créant les opportunités d'emploi, en créant et distribuant des richesses que bénéficient les employés, que bénéficie l'État et que bénéficie aussi le partenaire. Il augmente le PIB et le revenu par habitant, il améliore le niveau de vie, il favorise la promotion des exportations, il stimule l'innovation et facilite le développement global. Donc, s'il faut parler, s'il y a plus d'entreprises qui se créent, il y a ce système économique qui se développe, il y a plus de revenus qui se dégagent, l'État tire plus des avantages. S'il faut retenir des statistiques, donc d'après l'Atlas des populations et de pays, suivant des statistiques de 2018, il y a 92 millions d'habitants. Le secrétaire venait de le dire tout de suite là que la croissance économique doit répondre à la question de l'évolution démographique pour que cela soit réellement un développement. D'où la RDC qui, en 2018 déjà, vit une réalité de 92 millions d'habitants. Donc, face à cette réalité issue, la politique de la croissance, de la création d'entreprises reste au centre de ces développements. Donc, comme levier de la croissance économique, la politique de la création d'entreprises doit répondre à l'évolution
explosive de cette population en relevant de défis tels que la question de la majeure de la population grandissante, qui constitue le 60% de jeunes en âge de travailler, de cette réalité que vivent nos universités en déversant 2 millions de demandeurs d'emploi sur le marché, et puis en créant de l'emploi pour résoudre la question du chômage qui se lève déjà à 70%. Donc nous voyons que ce rouage-là, ces stratégies-là, doivent constituer la base de nos politiques, c'est-à-dire la politique de l'État, dans la création de l'entreprise pour relever le défi du sous-développement, pour atteindre un développement. Donc l'Afrique doit également s'inscrire dans cette logique, car le sous-développement est un malaise qui ne laisse différent aucun État. D'autant plus que dans l'horizon 2050, il est fait état d'une croissance qui se lèverait à 2 milliards plutôt d'habitants en Afrique, et puis de 1,1 milliard de cette population qui quitterait le milieu rural pour s'inscrire dans le milieu urbain. Donc la croissance serait vraiment d'une importance capitale. D'où la création des entreprises est très importante sur ce plan-là, d'autant plus que la jeunesse africaine se lève à 60%. Donc, ainsi pour conclure, nous dirons qu'une véritable politique territoriale axée sur la priorité du soutien et de l'encouragement des initiatives entrepreneuriales, l'accompagnement par un environnement motivant et stimulant à l'innovation induira au développement économique local qui, automatiquement, booste le développement régional ou soit de l'Afrique en général. Le soutien des entrepreneurs doit être une préoccupation majeure des décideurs. À ce dernier, c'est-à-dire ces décideurs sont aussi des responsables qui doivent orienter et canaliser le projet entrepreneurial vers des secteurs qui s'inscrivent dans la stratégie de développement local. Donc, Excellences, Messieurs, Mesdames, ainsi nous venons d'expliquer. En résumé, nous parlerons que le fondement d'une croissance ou soit du développement économique repose dans la politique sincère, la politique voulue des États dans la création des entreprises. Donc, la fois prochaine, nous viendrons vous parler d'un sujet aussi épatant. Bon, s'il faut le dire déjà, nous parlerons de la politique de la création des entreprises au Congo. Ainsi dit, ainsi parlé, nous vous remercions de votre temps que vous avez mis pour nous. Appelez-nous au numéro qui s'afficherait au bas des écrans pour des suggestions, pour des questions. Écrivez-nous à notre email. Ainsi, nous aurons une interaction pour développer l'ensemble de notre pays et pourquoi pas de l'Afrique en général. Nous vous remercions.